Des chemins de souffrance, il y en a dans la vie des hommes. Ce jour-là, nos deux disciples marchent sur l'un de ces chemins, terribles et redoutables à la fois. Chemin de deuil, l'être aimé n'est plus. Celui qu'ils suivaient depuis plusieurs années déjà, celui pour lequel certains avaient tout quitté, celui qui était leur maître, celui-là n'est plus. Et c'est l'abîme de l'absence qui s'ouvre sous leurs pas. Chemin de désespoir et de désillusion aussi. Ils pensaient suivre le Messie, le libérateur d'Israël, celui qui allait les mener tout à la fois à la liberté et à Dieu, celui qui allait restaurer le royaume d'Israël et la vraie piété. Et voilà que l'histoire se termine en cul-de-sac, et de la plus terrifiante manière, l'échec de la prédication du Maître, le fiasco de sa mission, dans l'humiliation, la souffrance et la mort la plus terrifiante qui soit, celle de la crucifixion. Perdus, leur monde vient de s'écrouler sous leurs pas. Chemin d'incompréhension, enfin. Car comment ont-ils pu se méprendre ainsi, se laisser abuser de la sorte par la parole et les gestes de l'homme de Nazareth? N'avaient-ils donc rien vu, rien entendu, rien compris? Et comme si cela n'était pas suffisant, il y a les femmes qui viennent, par leurs paroles et leurs témoignages, encore tout bouleverser. Même l'échec n'est plus si évident, le deuil n'est plus si certain. Y aurait-il une autre issue? Et c'est alors l'inconnu qui s'ouvre sous leurs pas. Alors je me dis, mes amis, ne ressemblons-nous pas, nous aussi, aux disciples d'Emmaüs? Tant par rapport à notre foi que par rapport à cette période si étrange et si douloureuse que nous traversons. Car nous sommes, nous aussi, à nous affronter à un bien drôle de chemin. Le nôtre de chemin est intérieur. C'est le chemin immobile où tout semble s'être figé, parfois jusqu'au bon sens le plus élémentaire. Et c'est l'incompréhension, le désespoir et aussi la souffrance. Je vous avoue que je me lasse de tous ces bons apôtres qui voudraient nous faire croire que tout est bien, que cette période est une chance, collectivement et individuellement, pour nous convertir. Non, assez de cela. Arrêtons de tricher avec nous-mêmes et avec les événements. Ce que nous vivons est difficile, compliqué et douloureux. Et c'est bien d'abord et avant tout une catastrophe. Je ne parle pas seulement du nombre de morts, mais aussi de la situation économique, sociale, humaine, qu'elle engendre et qu'elle engendrera. Et j'ai envie de citer Voltaire dans son Candide, lorsque celui-ci s'écrie « Assez de soutenir que tout est bien quand tout est mal ». Alors bien sûr, nous pourrons, individuellement et collectivement, nous pourrons faire de ce moment de souffrance, de stupeur et de peur, nous pourrons, dis-je, en faire une occasion de changement. Mais ça, nous pourrons le dire après. N'allons pas trop vite. Car encore nous faut-il au préalable reconnaître, assumer et traverser la souffrance, la solitude pour certains, la peur, le deuil pour d'autres. Et nos disciples, nous dit le texte, eux ne trichent pas, et peut-être est-ce là l'essentiel. Ils ont l'air sombre, traduit la Tobe. Nous pourrions aussi traduire « ils sont dans la tristesse ». Et c'est peut-être pour cela, à cause de cela, qu'ils pourront s'écrier devant ce qui semble être le départ de l'inconnu « reste avec nous ». Et si ce « reste avec nous », eh bien le cri de la foi, c'est aussi et d'abord le cri du manque, le cri de la détresse. Et c'est ce cri du manque qui fait basculer le récit.
alors l'incompréhension devient découverte. Ce qui était aveuglement devient reconnaissance, ce qui était fermé devient ouvert, ce qui était absent devient présent. Et le Christ entre dans la maison, il entre avec eux, il entre avec nous en confinement. Et là, il se dévoile. Dans la vérité de nos vies, de nos peurs et de nos manques. Et dans le même temps, alors qu'il se donne à reconnaître, il devient invisible. La chose est d'importance. La présence physique s'efface pour laisser place à une autre présence, une présence spirituelle, mais non moins réelle. La présence extérieure s'efface pour laisser place à une autre présence, la présence intérieure, en chacune, en chacun, et donc en toi, en moi. Si nous osons, nous aussi, le cri de la détresse, le cri de notre manque, le cri de notre tristesse, Seigneur, reste avec nous. Alors tu verras, ce creux, ce manque, ce vide pourra devenir l'écrin de sa présence et tout sera transfiguré à jamais. Et dont André Louf de dire dans l'une de ses prédications, ce sont nos plaies à nous, en train de se transfigurer, qui nous feront reconnaître la résurrection de Jésus. Aucune de nos blessures ne sera supprimée. Aucune ne sera jamais complètement cicatrisées. Mais elles seront progressivement transformées de foyers d'inquiétude et d'angoisse qu'elles étaient en sources de paix, de joie et d'émerveillement. Fin de citation. Alors oui, le chemin s'inverse, le désespoir peut se faire confiance, l'incompréhension devient le terreau d'une nouvelle interprétation possible, et le deuil se fait lui-même promesse et chemin de vie. Et cela, pour toi aussi, pour moi, pour nous, qu'il nous en soit ainsi. Amen.